c'est officiel, ça démarre. Jeanne, on a le plaisir de t'accueillir, on te souhaite la bienvenue. Merci. Alors on t'écoute, pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, j'ai synthétisé. Je suis la deuxième d'une fratrie de 4 enfants, de parents siciliens, éducation très stricte. J'ai des relations avec ma mère très difficiles. Elle est très autoritaire. J'ai été mariée 2 fois. La première fois avec un homme que je n'ai pas choisi. J'avais 16 ans. Je ne comprenais rien à la vie. Je suis restée 20 ans. J'ai eu 2 enfants. Alors cet homme, s'il n'a pas été choisi par toi, il a été choisi par qui? Par les parents siciliens. Voilà, ça a été un arrangement. Voilà. Donc j'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'aimer, j'ai eu 2 enfants. Puis au bout de 20 ans, j'ai divorcé. Et là, j'ai rencontré mon deuxième mari, avec qui je suis mariée depuis 20 ans. Et là, par contre, c'est moi qui l'ai choisi. Cet homme, ben, je l'aime plus que tout, mais un ou 2 mois après, il est tombé malade, il a eu un cancer. Notre amour, il s'est renforcé encore plus fort. Il a eu plusieurs opérations. Après son cancer, il a eu 15 opérations. Donc, moi, j'ai toujours peur, je suis toujours angoissée, je suis toujours en colère, je comprends pas pourquoi, ça m'est tombé comme ça. Enfin, c'est lui peu cher, mais bon. J'ai toujours mal au ventre, j'ai toujours la boule, j'ai mon cœur qui pleure tout le temps. Voilà, je suis je suis triste, je rigole plus comme avant et j'ai mon corps qui souffre. J'ai mal de partout. Tu parles au présent Oui, j'ai de toujours toute mal. cette situation. Oui, oui, j'en souffre toujours. Heu, Depuis l'âge de mon adolescence, je pense que je devais avoir 8 ans, j'ai commencé à avoir des migraines. Des migraines, je les ai eues très longtemps, toute ma vie, très longtemps. Dès que j'avais une contrariété, la migraine se déclenchait. Et là, depuis, peut-être, 1 an, c'est plus des migraines, c'est des névralgies faciales du côté droit et ça pratiquement tous les jours. Ça me réveille toutes les nuits et je dors très mal. À 2h30, 3h du matin, je suis déjà réveillée. Je souffre aussi des jambes sans repos. Alors ça, c'est un poison parce que ça m'empêche justement de dormir aussi, parce que ça me réveille. Je bouge tout le temps. J'ai été, opérée d'une osteopongiose. Je deviens sourde d'une oreille. Je n'entends plus de l'oreille gauche. Pour l'instant, j'ai qu'une oreille qui a été atteinte. J'espère que je n'aurai pas l'autre non plus. Voilà. Mais c'est dû à Donc quoi cette surdité? eux, ils disent que c'est une maladie, héréditaire. Chez nous, ma foi, je suis la première. Voilà. Du coup, je manque de confiance en moi. Je suis très timide. Alors, si je suis entourée de ma famille, il y a pas de souci. Dès que je suis en dehors de ma famille, je me bloque, je parle pas. Voilà et je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée psychologiquement. Je suis oublieuse et ça me joue beaucoup de tours. Heu, c'est tout. Par J'aimerais retrouver la oublieuse, joie de par oublieuse, on parle de perte de mémoire? ouais, enfin, Mmh. j'oublie tout, j'oublie tout. Je me rappelle pas, j'oublie. J'aimerais retrouver la joie de vivre que j'avais avant, de profiter de tous les moments, et surtout parce que je m'énerve tout le temps, je voudrais être plus calme, je speed, je suis à 200. Je ne sais pas rester tranquille, je suis obligée de tout le temps bouger, tout le temps faire quelque chose, tout comme si j'avais peur de m'ennuyer. Voilà, j'ai dit le voilà, j'ai dit le plus Ton important. mari ton mari aujourd'hui, je peux te demander comment est-ce qu'il va? Alors, on va dire il va bien, mais là depuis quelques mois, on a découvert qu'il avait un problème au cœur. Dû au Covid, il a une fibrose. Donc là, on a des examens à passer. Ça aussi, ça m'angoisse. Voilà. Donc, tant qu'il n'a pas fini ses examens, eh ben, voilà, je suis soucieuse. Donc, j'espère qu'il aura rien. Enfin, voilà.
Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites nous parler? Non. Quel type de relation tu entretiens avec ta famille aujourd'hui? Comme les Italiens, voilà. On va voir maman, on s'occupe de tout, on s'occupe des repas pour toute la famille quand il arrive. Euh, je, voilà, c'est comme les familles italiennes, très, 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 très proches. C'est tout moi qui gère et je suis fatiguée de tout ça. Mais je ne sais pas dire non. Donc je fais. Et je fais pour tout le monde. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette session, Jeanne? Euh, Ne plus souffrir, ne plus avoir mal dans mon corps, ne, parce que ça me pourrit la vie. Et surtout de retrouver un sommeil normal. Parce que je suis en décalé. Je m'endors vers 21 h et à 2 h 30, 3 h du matin, je suis réveillée. Et là, après, c'est fini, quoi. Je suis en pleine forme et j'attaque jusqu'à. Et enfin, c'est pas vivable, quoi, parce que j'arrive pas à avoir une vie sociable comme tout le monde, quoi. Il se passe quoi si tu ralentis ce mode accéléré de tous les jours? Ça me fatigue. J'arrive pas à ralentir, ça me fatigue. On dirait qu'il faut toujours que je suis à fond tout le temps. On dirait que je suis remontée à fond. Je sais pas, aller doucement. Ça me fatigue de voir quelqu'un qui marche doucement. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et j'ai toujours été comme ça. Ok. On démarre? Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi? Que tu apposes un clic sur ton micro. Jeanne, si tu veux bien. Alors, attends. Comme il est à l'envers, il est mon micro là. Bien. Mélina, on peut y aller? Oui. Mhm. Oui. Est-ce que c'était suffisant? Le présent d'abord, si tu veux bien. Dans le présent, Jeanne est comme si elle flottait en air. Elle est comme debout, mais ses pieds ne touchent pas le sol, sont comme ça. Et elle est comme emballée. Ça me fait penser à ce cafetan de sécurité, tu sais, dans les hôpitaux de mentalement malades. Elle Psychiatrie, est, camisole. oh, oui, cette camisole, sauf qu'elle est toute emballée avec cette tissu blanche. Ça fait juste penser à ça. Il y a juste le cou qui ressurgit de ce tissu et les pieds. Ouais, voilà, elle est dans cette position et elle est comme elle est réveillée maintenant, mais elle a cette tendance de fermer les paupières et de s'endormir et de s'envoler c'est comme si elle voulait fuir la réalité physique, de ne pas y penser, ouais. Donc c'est comme si elle s'endormissait souvent, ouais. C'est ainsi qu'elle soutient son corps physique dans cette création. Ouais, c'est ainsi qu'elle soutient son corps physique, oui. La situation était la même quand elle réserve sa session. Toute sa vie, elle est comme ça, oui. Toute cette vie. Ce mouvement de lévitation, est-ce qu'il provoque un décalage dans le corps physique ou elle est parfaitement alignée dans son C'est corps? le mot est parfait. Le décalage. Elle veut décaler, se décaler du corps physique parce que le corps physique, c'est le corps qui peut sentir les émotions. Et c'est notre corps physique, c'est le récipient des émotions. Elle ne veut pas les sentir. Et c'est très lié avec cette scène du passé. Ouais. Et c'est aussi lié pourquoi Jeanne a tellement de problèmes, tu sais, de vivre la situation de son mari d'aujourd'hui parce qu'il y a des émotions qu'elle veut éviter. Le décalage, est-ce qu'il existe entre son corps subtil et son corps Non, physique? non, elle est dans son corps, mais elle est dans cet endroit. euh, c'est comme s'il y avait de ténèbres et là où elle est, il y a
sort d'une lumière, on ne sait pas d'où ça vient, lumière artificielle, un peu bleuâtre. C'est très endormissant en fait ici. Et ça Il se émane passe de son rien. corps ou c'est Non, imposé à son non, corps? tu sais, ça n'a pas de source juste autour d'air. Il y a une sorte d'une aura très légère, bleuâtre. Ça ne dérange pas les yeux, ça endormit. Est-ce que c'est le but? L'endormir? La rendre comme comateuse? Non, pas forcément l'endormir, plutôt cet emballage, ce tissu, se sort d'un implant dans le sens de la maintenir dans cette position où elle ne peut pas marcher, ne peut pas bouger, elle est comme pendue. Dans le sens qu'elle lévite verticalement, mais elle lévite là-bas. Milena, on sent une sorte de stase dans l'éther inexistante au niveau du corps physique, puisque le corps est dynamique et Euh, accéléré. oui, parce que ce sont deux types de mécaniques de se défendre différentes. La partie subtile se défend par s'endormir. Je participe pas à la vie. Et le corps physique, pour ne pas sentir, pour ne pas participer à la vie émotionnelle trop, de se mettre dans l'action. Si la partie subliminale soutenait davantage le corps physique serait plus apaisé dans sa dynamique. Il faut régler les émotions de la scène. Celle du passé. Oui, Tu confirmes qu'il s'agit d'une mémoire authentique? oui, totalement. Elle la transmet ou c'est toi qui es allé cueillir cette mémoire? Écoute, je me suis trouvée là-bas au début et je savais que c'est pas cette vie. Et ensuite, je me suis déplacée dans le présent. C'est comme ça. Elle veut éviter à tout prix les émotions de cette scène, de cette vie-là, mais mais c'est toujours en elle. Elle sait elle-même cette mémoire? Euh, Mentalement, elle ne veut pas se rappeler. Je la sens un peu partout en elle, plus ou moins, le plus dans le ventre, mais mentalement, elle ne veut. Dans la tête, tu ne trouveras pas ça, non. Puisque tu as déjà parlé du registre émotionnel, j'aimerais Mhm. savoir ce que tu captes d'elle dans l'éther. Qu'est-ce qui vibre là? Euh, je sais ce qu'elle veut. Tu sais, comme les personnes à l'époque qui prenaient cet opium, ça s'appelait opium, pour Opium. s'endormir, non, c'est ça. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Elle me regarde avec ses yeux, tu sais, demi conscients. Elle ne sait pas. Pour, pour fan, pour comme jouer, je sais pas comment le dire en Divertissement. français. Ouais, pour le divertissement. Mais je sais qu'elle ment dans le sens, elle n'est pas menteuse, mais c'est comme si elle ferait un peu tout pour nous dé- détourner de la douleur. Est-ce qu'elle est complètement présente dans la dimension à laquelle tu es connecté ou elle coexiste sur différentes dimensions? Non, elle est juste là. Est-ce qu'elle applique une sorte de processus d'évitement de cette douleur dont tu parles? Oui, c'est pourquoi elle a dit pour faire fan. Et partiellement, elle a raison parce que c'était avant d'être attrapée par ses émotions et ensuite par les parasites, elle était une personne qui savait ce que ça veut dire s'amuser. Ouais, Ça signifie que mais ça c'est n'est plus le perdu. cas? Non, Demande-lui à nouveau pourquoi nous avoir fait venir. elle ne veut pas le prononcer, Aurore. Laisse-moi Mais avec c'est elle. comme si on le savait. Directement avec Jeanne, si tu veux bien. Directement.
Bonjour Jeanne. Il n'y a pas de jour ici. Alors nous allons avoir la même gravité dans les ténèbres. Qui suis-je? Je sais pas, peut-être une promesse, peut-être un peu d'espoir. Un peu ça, Qui suis-je donc? je viens de le dire. Essaie d'entrer plus en contact encore avec mon information. Tu dois faire un pas vers moi pour que je puisse faire un pas vers toi. Tu es venu pour m'aider. Yeah. As-tu seulement besoin d'une aide quelconque? Oui, depuis longtemps. D'autres sont venus avant moi. D'autres qui, comme toi, non. D'autres consciences, quelles qu'elles soient. Les autres consciences, oui, mais pas comme toi, pas pour aider. Quand je dis Jeanne, est-ce que tu t'identifies pleinement à cette... Oui, ça je sais, c'est mon corps. Parle-moi de ce corps. Pas si triste comme dans l'autre vie, mais quand même triste. Le corps était sacrifié. Oui. Et ce corps présent, qu'est-ce qui émane de lui? Évitement, tristesse, colère. Oui. La colère, tu dis? La colère de quoi? C'est lié avec l'enfance, d'être forcé souvent. Oui. Soumis? D'être soumise? Dans le sens d'obéir, qu'il n'y a pas de demande, mais il y a les ordres. Il n'y a pas de demande, mais il y a des ordres. Oui. Bien. Pourquoi me faire venir maintenant? Pourquoi ne pas attendre davantage? Je pense que mon corps physique a peur parce que je m'endormis de plus en plus et ça effraie. Une âme qui dort? C'est ce dont il est question. Oui, je vais oublier. C'est étrange ce concept d'âme qui dort. En fait, oublier, ça veut dire de ne pas sentir. Je ne veux pas sentir. Dis-moi une chose. Depuis quand tu es dans cet état de lévitation? Tu sembles presque aérienne. Mais je t'ai incarné comme ça. Et cette lumière bleue, quand est-ce que tu as commencé à émaner cette lumière? Non, je n'émane pas cette lumière ici pour que j'accepte la situation. Si on m'éteint la lumière, je vais crier, je vais vouloir fuir. Comme ça me donne la tranquillité, je sais pas. Accepter la situation, mais laquelle au juste? D'être ici, de rien vouloir, d'accepter d'être comme ça. Et si la lumière s'éteint? Je vais tout de suite avoir peur, je vais crier et je vais vouloir partir d'ici. Et Alors ça, la ils veulent lumière pas. s'éteint. La lumière s'éteint. Non, mais avec toi, je pars à ton père. Mais seule, je veux pas que ça s'éteint. Je reste là encore un instant. Moi, je veux que la lumière s'éteigne. Tout de suite, la peur. Mais Je de n'aime quoi? pas cette sensation. Je n'aime pas. C'est comme si ça retournait. C'est comme si ça se réveillait en moi. Et De, c'est bon que de ça se réveille. l'incarnation. Et c'est bon que ça se réveille. C'est Cette la peur, elle se peur réveille de où au juste? s'incarner. Continue. Partout, ça, je sais pas, ça ressurgit de quelque part.
Et je le ressens partout, et spécialement dans les bras. C'est comme si je pouvais pas me calmer. C'est comme si je trouvais pas les bras de mère ou de parents qui me donneront la sécurité. Quelle autre information est liée à cette peur? Que aller dans la vie, c'est de revivre cette douleur. C'est ainsi que tu es revenu à ce corps de Jeanne? Ils m'ont emballé pour que je ne cours pas. Oui, comme ça. En quoi consiste l'essence de mon travail? De nous montrer ce qui nous hante. Bien. De te montrer ce qui te hante, donc quand la lumière s'éteint. J'ai peur de la vie. Bien. Parce que la vie, c'est sentir. Je veux pas sentir certaines choses. Je veux m'amuser. Je suis venue ici pour m'amuser, pas pour Qu'est-ce qui t'en souffrir. empêche aujourd'hui, je veux dire? Les douleurs émotionnelles. Bien. Et si je te disais que tes douleurs attiraient à toi d'autres expériences de douleur de l'extérieur, que dirais-tu? Oui, ça se répète. Oui. Il y a un phénomène de polarité. Nous attirons ce qui nous ressemble le plus, même ce qu'on essaie de cacher. Oui, oui, peut-être. Peut-être non. Prenons un fait. Ton corps physique en venant à s'interroger sur l'amour, son partenaire, la souffrance du partenaire qu'il faut accompagner. Allons-y. Je veux pas perdre, je veux plus sentir cette sensation de la perte. Qui as-tu perdu dans le passé? Les enfants, Qu'est-il arrivé? je perdais les grossesses, une après l'autre. Cette As-tu jamais grossesse. guéri ces pertes? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Le vide dans mon ventre, le vide et le cœur brisé. C'est ainsi que tu prends possession de ce nouveau corps de Jeanne, avec ces émotions-là. Dans la partie basse, je me suis coupée de cette partie. Qu'est-ce que tu appelles partie basse? Bas de nombril. La région sexuelle donc? Et le Qu'est-ce que tu as ventre, coupé? oui. Qu'est-ce que tu as coupé? Je veux pas penser à ça et encore moins sentir ce qu'il y a là. C'est pourquoi j'ai pas besoin de mes jambes parce que je veux pas sentir cette partie de mon corps. Qu'est-ce que tu me demandes de faire, de me détourner de cette information? Oui ou non? Toi, tu t'en fous. Tu ne le ressens pas. Ne présume pas de ce que je ressens ou de ce que je ne peux ressentir. À chaque fois que tu m'emmèneras vers l'extérieur, à chaque fois que tu adopteras cette technique d'évitement, je regarderai davantage et plus profondément en toi. Parce que c'est pour ça que tu me fais venir, pour ne pas me détourner de ça, de ces ténèbres-là. Après ça, je
Jamais la même. Et tu Jamais. donnais seulement la possibilité d'être à nouveau celle de jadis? Mais j'aimerais. Mais c'était avant de ces pertes. Tu Avant aimerais. de... Avant que tout ceci n'arrive, est-ce que tu cherchais à fuir ton corps physique, ce Non. réceptacle d'émotions? Non, le corps physique servait à s'amuser. Aujourd'hui, depuis ce que je vois, tu cherches à fuir de ce corps physique, de te décaler de lui. Qu'est-ce qui est si Oui, mais insupportable de ce déjà, il corps au était juste? sacrifié. On en parle dans une minute. Qu'est-ce qui est si insupportable de ce corps physique? Permets-moi de comprendre. Sensations, les émotions. Les sensations et les émotions. Mais lesquelles? Il y a toujours un palmarès d'émotions les plus insupportables. Mais la peur de rester seule, la, la peur de perdre, la peur de ne pas être aimé. Oui, tristesse. Mais la perte, la mort des autres, c'est... Ouais, ça. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm, On reste encore en 2025 un instant. mhm. Dans cette création, comment est-ce que tu te sens? C'est endormissant parce que tout est calme En ici. dormant? En dormant, C'est oui. palpable, c'est palpable. Ouais. Sors de cette création. Mhm. Qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur de cette Juste cette création? lumière, ce Non, la lumière, bleuâtre. non, j'ai dit la lumière éteinte il y a un instant. Donc rien. Je veux qu'elle soit éteinte. Je veux qu'elle sente cette peur. Mhm. Où est-ce qu'elle vibre cette peur dans son corps? Mais ça vient de ce ventre. C'est l'épicentre, mais elle le ressent partout. Partout. Avant que nous ne nous présentions, comment soutenait-elle énergétiquement son corps physique, Milena? Mais de cette manière, par cet endormissement, par comme ça, comme elle vibrait dans cet évitement, tu sais, ouais, comme ça. Bien. On entre à nouveau dans cette création. Mhm. Est-ce qu'il y a là l'œuvre d'une interférence, cette lumière, cet Oui, tout à espace? fait. Et c'est ce truc, oui, bien sûr. Bien. Quel but porte l'interférence à l'égard de cette lumière pour notre Une Jeanne? lumière est tranquillisante. Pourquoi ne Elle veulent-ils fait rien. pas, pourquoi ne veulent-ils pas qu'elle vibre comme tant d'autres humains à cette peur, cette folle peur? N'ont pas besoin. Les émotions sont déjà bien placées dans le bas du ventre, en fait dans le ventre bas du nombril, et pas besoin de faire grande chose. Si on la réveille, elle va essayer de fuir, elle va essayer de changer la situation, etc. Comme ça, c'est bien. La douleur est énormément forte. Quand il y Je a la parle de ce qu'elle lumière, porte dans le ventre, quand il y a la parce qu'elle s'est lumière, coupée de cette douleur. la Et douleur quand il y a la reste lumière, omniprésente. elle Bien. est calme. Ouais. Donc il La douleur est canalise toujours dans le différemment ventre. cette peur. Il canalise différemment cette peur. Que se passerait-il si cet emmaillotage disparaissait? Euh, confusion, parce qu'elle s'est déjà habituée à ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, je pense qu'à l'époque, peut-être aujourd'hui aussi, quand il y a un nouveau-né, on l'emballe On un peu. l'emmaillote. Mhm. Oui, et ça donne cette sensation de sécurité, force. Je veux dire, le bébé se sent en sécurité, mais ici, c'est la fausse sécurité parce que ça la maintient sur place. Dans une forme de latence créationnelle, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, oui.
avant d'entrer dans cette mémoire qui nous appelle déjà forcément, tu vas lui demander son accord pour l'accompagner, et ce jusqu'à la dernière minute de session. Elle est d'accord, elle est d'accord. C'est elle qui nous a fait venir. Il y a une minute, elle se souvenait à peine de qui nous étions. Non, c'est pas ça. Je te disais, ce sont ces techniques de défense pour ne pas toucher ce qui est le plus douloureux. Ok, bien, admettons. Si c'est un oui, tu vas inspirer profondément et tu vas aller la rejoindre quelques J'étais secondes déjà là. avant qu'elle ne s'incarne dans son corps de Jeanne. Elle est déjà préparée, elle est déjà emballée et envoyée comme ça, comme je la vois aujourd'hui. Mais ça n'est pas suffisant. Pourquoi est-elle envoyée à ce corps-là plutôt qu'un autre sur Terre? Et parce que, tu sais, il faut, pour soutenir cette douleur, le corps subtil aura cette tendance d'évaporer des choses. Pour le maintenir sur place, pour que ça, ça soit palpable comme vivant, il faut incarnation parce que les émotions, la source des émotions, c'est la vie. Qu'est-ce qui est déjà préécrit dans son histoire de vie, si c'est le cas? Hmm. De la mettre dans la famille où il n'y aura pas cette sécurité émotionnelle. Je veux dire, pas les mauvais parents, mais les parents qui ne sont pas comme matures, qui étaient élevés d'une manière d'éviter aussi les émotions. Donc, ne vont pas l'encourager qu'elle exprime ses émotions à elle, parce qu'eux, ils ne le pratiquent pas. Bien. Dis-moi une chose. Uh-huh. Énergétiquement, non plutôt vibratoirement, le fait de grandir dans cet univers est strict comme prise en étau Mhm. dans ses différentes influences, le père, la mère, peut-être tout son cadre éducatif. En quoi cela influence l'âme? Pas seulement le corps physique, mais l'âme seulement. Le manque de sécurité, le manque d'appui émotionnel. Est-ce Donc, que ça ne devrait pas au contraire rassurer le fait d'être pris en étau ainsi? ah non, pas du tout, parce que tu peux pas exprimer tes émotions. Je veux dire, il y a la permission pour certaines émotions et pour certaines, non. Tu dois être dur, comme c'est pas bien vu de pleurer, Pleurer. pleurer, pardon, de montrer la tristesse, etc. C'est pas ça. Et elle vient triste dans cette vie. Cette même famille qui prend la décision de la marier à un jeune âge, comment est-ce que c'est vécu énergétiquement parlant, si c'est le Énergétique, cas, non, 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 c'est pas, c'est énergétiquement, c'est pas, ça change pas parce qu'elle est déjà dans ce en truc maillotage? et c'est comme un c'est pas moi qui décide, tu sais, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Changement, décision, ce sont certains mouvements. Elle est comme ça, en l'évitant. Ouais. Donc, les parents ont pris la décision parce que c'est comme s'ils sentaient elle va jamais décider. On en revient à une autre information qu'elle m'écrivait, Milena. Mhm. Quand elle était enfant, elle voulait faire un métier de garçon, comme policier ou militaire. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Euh, Justice, elle est très juste, oui, c'est vrai. Par contre, policier, c'est une personne qui vit à vibration très, comment on le dirait, beaucoup d'adrénaline. Et cette adrénaline, c'est de nouveau éviter à sentir de choses comme tristesse, comme douleur, etc. Mais elle sera bonne, oui, comme policière. Ce second mariage,
par amour. Et puis, c'est une forme d'épreuve dans l'accompagnement de la maladie. Ben voilà, inconsciemment, c'était choisi parce que quand on porte une vieille émotion, on veut guérir d'elle en revivant la même chose. C'est pourquoi un monsieur qui est super, mais en même temps qui l'a fait revivre cette peur de perdre, cette peur de la douleur, de perdre les gens qu'elle aime. Tu dis que tout ceci a été choisi inconsciemment. Inconsciemment par elle? Sûrement inconsciemment par le corps physique, parce que je te disais, même la partie subtile, la partie mentale de son corps subtil s'est coupée de cette douleur qui est toujours très, très présente dans son ventre. Alors parlons du mental un instant. Cette accélération, c'est tout son corps, mais principalement son corps mental, accéléré. Mais au niveau physique, au niveau Ah, subtil, au niveau physique. ouais, c'est le contraire. Ces blancs, ces trous de mémoire, ces absences. Il y a beaucoup de mécaniques de défense. S'il y avait la douleur, je ne veux pas me rappeler. C'est un peu ce que la partie subtile veut faire. Je veux rien sentir, je veux pas me rappeler de rien. Oui. Va dans cette mémoire. Allons nous rappeler ensemble. On est dans un jardin et elle est en train d'enterrer un de ses fœtus et c'est déjà le 4e fœtus et ça l'a brisé énormément. Il y aura encore 3. Piano. Où sommes-nous? Ouais. Moi, je pense que c'est Italie, précisément. On est en Italie. Regarde On autour de est toi. Qu'est-ce qu'on voit? ils vivent au bord d'une forêt. Donc, quand le jardin termine, il y a la forêt. La façon dont ils sont vêtus, sont-ils plusieurs dans cette scène? Non, non, elle est seule. Comment est-elle vêtue? Une robe. Oui, elle porte une robe. Elle est accroupie, je veux dire agenouillée, avec la pelle, quelque chose comme la pelle. Ouais. Pourquoi faut-il qu'elle enterre ce fœtus seul? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi l'émotion de la honte et de la peur. Parce qu'elle sera obligée de dire à son mari que de nouveau elle a perdu un enfant. A-t-elle déjà mené un enfant à terme? Non, dans cette vie, elle ne sera pas capable. Non. Pourquoi non, Milena? Parce qu'elle est déjà dans les pattes de ces êtres. Et c'est comme s'il savait que... C'est comme si la maternité pourrait la libérer parce que elle, euh, elle tombera totalement amoureuse de ses enfants et fera tout pour qu'ils soient heureux. Donc elle-même sera heureuse. Et veulent pas. Veulent pas. Ils ont mis quelque chose dans la partie subtile au niveau de l'utérus et elle perd les enfants. Il y a aussi, c'est comme si ils ont aussi fait quelque chose que elle émane d'une information. Il n'y a pas d'âme qui aimerait venir et habiter le fœtus. Pourquoi cette scène est-elle importante puisqu'il y aura d'autres pertes de fœtus ensuite? Parce que ce 4e fœtus, tu sais, c'est déjà... Moi, je ne sais pas quel mot. Il est déjà formé? Pas totalement, mais tu peux déjà le maintenir dans les mains. Et, et pourquoi? Pardon, la question? Pourquoi cette scène est importante alors que Parce que derrière le il y aura d'autres? 4e, le 4e a brisé vraiment le cœur. Elle, elle, elle ne sait pas qu'elle est déprimée,
que c'est la... je sais pas, elle n'est pas la même après. Oui. Alors fais-moi un avant-après dans sa structure énergétique. Comme si avant, elle a perdu 3 enfants, mais elle gardait toujours espoir. Ce 4e, c'est la 3 perte enfants d'espoir. ou 3 embryons? C'est 3 embryons, bien sûr. Bien. Ouais, Après, elle pour perd être tout sûr. espoir. En visuel, dans sa structure énergétique, qu'est-ce qui change, si c'est le cas? C'est le moment où elle s'éteint. C'est le moment où elle n'attend plus rien. C'est le moment où elle perd totalement ce sens de s'amuser bien, d'espérer. Et c'est aussi le moment de déconnexion du corps. Je veux plus sentir. Parce qu'elle le veut ainsi. Euh, Parce que la douleur est insupportable. Parce qu'elle le veut ainsi. C'est un mouvement volontaire de l'âme à l'égard de la vie humaine. C'est pas pensé, c'est vécu, c'est Ok. ressenti. Mais tu sais où je veux en venir. J'ai besoin de savoir si c'est doublement impulsé par l'interférence ou si c'est elle finalement qui s'abandonne. Non, c'est plutôt cette déconnexion de sentir, Bien, c'est elle. bien. Mais la vie, Après, c'est ce qui s'est passé, c'est aussi leur scénario. Oui, après cela, il y aura d'autres fœtus de perdus. Donc l'expérience de la perte encore 3. multiple. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'elle devient après ça? Mais cette personne qui ne veut plus penser, ne veut plus prendre de décision, ne veut plus. C'est la dépression. Elle est en dépression. Elle continue d'être mariée à cet homme. Ouais. Ouais. Tu dis qu'elle est déjà dans leurs pattes. Il y a déjà la marque d'une interférence. Oui. Depuis une vie d'avant. Alors le moment où s'origine l'interférence cette fois. Elle est une dame qui sait s'amuser, mais vraiment s'amuser. Et elle rencontre un connard, mais qui aussi se sait amuser. Donc il s'amuse bien, mais il Où est... sommes-nous? Là où je vois la scène, c'est comme Monte Carlo. Bien. Quel âge apparente-t-elle? 26. Quel type de vie menait-elle jusqu'alors? Elle vient d'une riche famille, elle est éduquée, elle est très libre pour son temps. Rappelle-moi en quelle année sommes-nous? C'est deuxième moitié du 19e siècle. Libre d'interférence, savourant la Elle vie est humaine. libre, elle s'amuse bien, elle est par rapport à ce que les femmes pouvaient à cette époque, elle est extrêmement libre et indépendante. Il y a de l'argent, il y a l'intelligence, il y a cette volonté de s'amuser, de prendre la vie, tu sais. Les bonnes Euh, choses de la vie. ouais. Mhm. Bien. Tu sais qu'il y a une question que j'aime à poser. Quelle intention vibratoire a posé cette âme en venant sur Terre Oh, sûrement pour expérimenter? s'amuser. C'est comme si la Terre c'était un grand casino et elle va bien s'amuser ici. C'est étrange parce qu'on y voit encore la façon dont elle nous accueille et ce présupposé fun pour la vie qui n'en est plus un. Et moi, je t'ai raconté le moment où elle a totalement perdu ça. On l'a vu en effet. Ouais. L'origine de l'interférence donc. Mais ce mec qu'elle a rencontré, qui deviendra son amant et avec qui elle s'amuse les soirées super bien, c'est un tricheur. Il est déjà connecté tout d'abord. Il va perdre pas toute sa fortune, mais une grande somme de l'argent qui appartenait à elle parce qu'il est addict au gambling, hasard. C'est pareil, oui. Il va la tricher sexuellement dans le sens de la tromper. Euh,
tu sais, cette personne qui était tellement positive, qui était tellement pleine de vie, pleine d'envie, pleine de projets, Juste, on etc. s'arrête là, Nasta. Est-ce qu'il y a un hasard à cette rencontre? Ben, bien sûr qu'elle plaît à cet homme, dans le sens qu'elle est visée par ces entités. Oui, bien sûr. Il y a Bien. beaucoup d'énergie. Tu sais, les gens, elle est comme un imant pour les gens parce qu'elle a tant d'énergie positive en elle. Un aimant. Bien. Mhm. Et Ouais. alors quoi? Il triche, il Et trompe. il l'introduit dans... Au début, c'est fascinant pour elle parce qu'il l'introduit dans ce monde, je ne veux pas dire clandestin, mais de gambling. C'est pourquoi Monte Carlo. De, Le jeu des d'argent. endroits, tu sais, pas mendiants, Pas net. mendiants. Oui, ouais, ouais, oui. L'origine, cette scène-là. C'est petit à petit parce que ce sont de petites piqûres. D'abord, la perte d'argent, la perte de petites, petites choses, petites choses, petites choses. Et c'est comme si il est extrêmement, parce qu'il est plus âgé et il est masculin, donc il peut entrer partout. Elle peut entrer qu'avec lui. Donc il est dominant dans le sens qu'il manipule. Il est très beau, très élégant et il est comme drogue pour elle. Elle s'offre petit à petit à lui. Et oui, il y aura l'alcool, il y aura les drogues. S'offrir à lui, c'est une chose. S'offrir à une autre conscience, c'en est une autre. À qui se connecte-t-elle? Mais cet homme lui propose excitement, euh, des, des, Excitation. des excitations dans le sens de fréquenter ces endroits où elle jamais ne pourrait pas entrer elle-même. Et c'est pourquoi elle commence à se comme diviser. Elle est addict à ce type d'excitements, d'excitation. Et Et il y a une partie d'elle qui cesse de l'aimer, qui commence à même le détester. Il y a de plus en plus de querelles. Ça, il y a changement de fréquence chez elle. Elle était, tu sais, elle Qui vient était, pour elle, Milena? ben c'est reptiloïdien qui était avec lui. Isole le moment où ils parviennent à se connecter et communiquer avec elle. On est dans le casino, dans là où je te disais, et c'est comme si il l'obligeait de mettre beaucoup d'argent. Il veut jouer, continuer à jouer. Et l'homme lui dit, tu paries pour moi. Sinon, c'est terminé entre nous. Et c'est comme si elle avait reçu le message, c'est tout ou rien. Et quand elle pose ses jetons là, c'est un oui total pour cet homme et donc pour les entités qui sont derrière. Tu inspires profondément. Oui. Qu'est-ce qui change dans le cours de sa vie ensuite? Une fois, elle a donné cet accès. C'est comme si cette vie ne lui plaisait plus. Je veux dire, il y a encore 6 mois, elle va sortir, elle va s'amuser, mais de plus en plus, elle se fatigue avec ça. C'est comme si elle a compris que ce n'est pas la vie pour elle, sauf que elle est vue déjà comme la femme tombée en dit, tu sais, elle n'a pas de choix, elle doit se marier avec lui parce que le, les hommes de son milieu ne Cesse voudront. de s'intéresser à elle. Oui, je veux dire, elle est belle, elle a toujours beaucoup d'argent, mais euh, Nature, ça- comment on dit, réputation est déjà entachée. perdue. Ouais.
Combien de vies, inspire encore, nous séparent de notre Jeanne? Celle-là, ensuite celle de cette femme qui a enterré ce bébé et notre Jeanne. Donc la seule vie qui nous sépare de Jeanne, c'est la mère qui vit la perte, les pertes multiples. Oui. Pourquoi ont-ils ciblé ce type de perte autour de la maternité et pas d'autre chose? J'ai déjà dit, parce que la maternité, parce que prendre l'enfant dans le bras, c'est tomber amoureuse, c'est l'amour inconditionnel et c'est sorti de leurs pattes. Parce que elle aimerait donner tout à ses enfants, le rendre heureux, elle deviendra heureuse elle-même. Il décide ensuite de la renvoyer à ce corps-là, vivre les expériences qu'ont été celles de Jeanne. La vie, elle est envoyée dans la vie, dans cette vie, pour maintenir cette douleur. Je te disais, le corps subtil évaporerait parce qu'il n'y aura pas d'injection d'énergie vitale, tu sais, il n'y aura rien qui pourrait maintenir ces émotions tellement vivaces, tellement palpables. Donc il fallait envoyer vers la vie, vers le corps physique où les émotions sont fortes, palpables, etc. Oui, mais ça ne fonctionne guère puisque de toute façon, en appliquant cette lumière, elle est comme suspendue dans cette douleur sans qu'il n'y ait cette peur. Elle ne ressent pas ce qui se passe dans le ventre parce Bien. qu'elle ne veut pas, mais dans le ventre, c'est la douleur pure. Bien. On va se rapprocher encore de notre présent. Souviens-toi que nous sommes en 2025. Mhm. Rappelle-moi encore cet état de lévitation. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Même si j'ai compris la notion de Pour qu'elle ne décalage. change rien, pour qu'elle ne se réveille pas, parce qu'il tire beaucoup de cette énergie du ventre, de cette douleur. Bien. Suis-moi, Milena. Mhm. On l'a dit tout à l'heure, on l'a effleuré tout du moins, on y va quand même. Les jambes sans repos, c'est comme ça qu'on dit en français. Euh, il y a deux facteurs. Tout d'abord, parce que puisqu'elle est en cette lévitation, les jambes ne sont pas du tout utilisées. Donc, c'est aussi pour se manifester. Et moi, le corps physique, je suis vivant. Je me meus. Parce que, tu sais, quand le sommeil ou avant de s'endormir, c'est le moment où on sent le plus notre corps. Oui, c'est là où on pourrait savoir le plus de nous-mêmes. Et donc, le corps veut manifester qu'il est vivant. Et qu'il me. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est aussi cette envie de littéralement fuir les émotions, les sensations, déjà de l'enfance, et non seulement de l'enfance, mais aussi de l'autre vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu appelles tous ceux connectés directement à elle dans le présent. Ce sont les reptiliens. Je veux voir ceux connectés directement à elle. Ils sont trois gardiens. Et il y en a un autre. Parmi eux, il y a celui qui était dans cet homme. Yeah. Est-elle connectée, oui ou non, à cet homme? Pas à cet homme directement, mais c'est comme si, quand on parle de cet homme, il y a le goût amer chez elle. C'est comme si ça la dégoûtait. Yeah. Trois gardiens pour une seule âme humaine, n'est-ce pas exagéré? Ce sont les lézards. À part celui qui était avec cet homme, les autres ne sont pas si puissants. Si comme les infirmiers, comme les ouvriers, Bien, les comme ouais. gardiens, alors adresse-toi au plus puissant. Est-ce qu'il a un message pour nous en cet instant? Il est très vulgaire de nous casser. Autre chose? Non. Je veux qu'elle les voie, je veux qu'elle capte leur essence.
Elle de nouveau, quand elle voit de deux, c'est comme si ça ne l'impressionnait pas. Mais celui-là, c'est de nouveau, elle ressent le dégoût. C'est comme si elle avait envie de vomir parce que ça lui rappelle cet homme. Justement, je veux qu'elle fasse un lien d'association entre cette créature et sa ligne de temps. Parce qu'elle a dû se marier à cet homme quand elle déjà savait qu'elle ne l'aimait pas et même le détestait et même la vie avec lui la dégoûtait dans le sens elle ne voulait plus participer à tout ça. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Dis-moi encore ce que ces entités et notre Jeanne ont en commun fréquentiellement parlant, si c'est le cas. Euh, hmm, elle a été forcée par ses parents d'être de se Mollet, d'être moulée, oui. Euh, et, euh, et eux, ces reptiloïdiens aussi, la force de ne pas se guérir, de rester comme ça, de ne pas bouger. Même si c'est couvert par les cales, même par cet endormissement, etc., c'est forcé. oui ou non, est-ce qu'elle est implantée? Elle est implantée. Montre-moi, Milena. Il y a l'implantation bas du crâne et je pense que ça produit cet endormissement Arrête-toi là et un instant. Quelle est la fonction principale? de veiller le mental, que le mental ne se Bien. questionne pas trop, ne se cherche pas trop, ne cherche pas à euh, Analyser. analyser, oui, ouais. On reste sur cette partie du corps encore un instant, si tu veux bien. Mhm. Depuis aussi loin que Jeanne se souvienne, il y a ces douleurs qui existent encore dans le présent, dans la tête. Moi, quand elle parlait de ça, j'avais comme si j'étais là chez sa famille avec elle. Elle était comme une fillette et il y avait une énorme querelle, peut-être pas dans la même pièce où elle se trouvait, mais une énorme querelle entre les parents. Et c'est comme si elle voulait crier taisez-vous et c'est jamais sorti. Mais vraiment crier avec la colère, avec genre, tu sais, pour manifester à quel point elle en a marre de ça. Et c'est jamais sorti d'elle. Et cette tension de ces mots non prononcés sont restés collés comme à l'intérieur de son crâne. Et, euh, et c'est ça ce que j'ai vu, j'ai ressenti. Et c'est ça la source de ces douleurs. Tu continues de scanner son corps. S'il y a d'autres implants, d'autres dissonances, notifie-moi-les. Oui, il y a encore les implants dans la partie génitale, oui, oui, oui. Et cette chose, Emmaillotage. oui, oui, ça aussi. Tout ce qui est lié à cette baisse non, à cette surdité, on en a parlé. Cause physique, cause ésotérique. De nouveau, ça me renvoie à cette même scène de cette énorme querelle. C'est comme si elle ne voulait pas l'entendre. Et après, puisque tout c'est comme je te disais, il fallait pas manifester les émotions. Donc, tout est resté comme chez elle. À un moment donné, euh, le corps veut faire quelque chose avec ça. Donc, manifeste à travers les symptômes, les maladies, etc., etc. Donc, la surdité, puisqu'elle ne voulait pas l'entendre, ça. Elle ne pouvait pas le manifester. Une question de curiosité, puisque ça Mhm. appartient au registre physique. Si le soutien de la partie subliminale à l'égard du corps physique était différente, est-ce qu'elle aurait pu, comme thérapeutiquement, euh, travailler ces énergies, cette tension dans la tête? Oui, bien sûr. Oui. La timidité, en fait, ça vient recouper ce que tu viens de dire déjà. Les cycles de sommeil irréguliers, suis-moi.
J'ai déjà expliqué que le sommeil, c'est la réconnexion avec nous le plus profond. Et elle veut pas sentir ça. Elle veut pas sentir cette douleur qui est profondément en elle. Il faut se réveiller. Et le fait que par moment, elle se retrouve presque chef de famille, à gérer, décider pour son clan. Mais c'est cette parentification. Parentification, pour l'enfant, signifie sacrification du corps, mais aussi du mental. C'est, ouais. Milena, quand on démarre la session, tu as dit à 2 reprises que dans le passé, son corps fut sacrifié. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire? dans le sens que si je peux pas, dans le sens que si le parent n'est pas assez vaste pour avoir lieu, parce que l'enfant ne sait pas quoi faire avec ses émotions. C'est le parent qui doit être assez mûr et vaste pour accueillir les émotions de l'enfant. Et comme la mère était fermée aux émotions, papa aussi, c'est comme, c'est comme si il fallait sacrifier le... Donc, ces émotions restaient dans le corps, dans son petit corps d'enfant, et il fallait sacrifier le corps, donc rejeter le corps, de ne pas le sentir. Bien. C'est pourquoi sacrifier. Marque l'ancrage en 2025. Oui. J'ai besoin que tu t'assures qu'elle est le même niveau de conscience, le même niveau d'information que toi la concernant. Milena. Oui, mais il faut enlever cet implant parce que tu sais, la tendance. Certes, mais nous savons que l'information vient souvent mouvoir, vient souvent faire réagir les systèmes C'est d'implantation. fort, c'est fort. Assure-toi que ces informations soient en elle. Il y a des informations en elle parce que les informations étaient toujours en elle, mais c'est autre chose qu'elle ne le travaille pas mentalement. La douleur la plus forte dans la région génitale, n'est-ce pas? Euh, dans le ventre, dans le bas du ventre, c'est ça, c'est plus grand que la partie génitale. Ôte l'implant dans la région génitale. Elle hurle. Bien. Elle hurle parce que cet implant tirer l'énergie de cette douleur et maintenant l'énergie circule en elle et elle ne peut pas éviter elle ne peut pas prétendre qu'elle ne ressent pas cette douleur. En effet, elle ne peut pas. Ouais. C'est extrêmement palpable. Ouais. Continue d'observer. Tu regardes comment est-ce qu'elle vit. Hurle comme un animal. Mais veut déchirer ça parce que cette Laisse-la douleur, faire. Laisse-la faire. elle déchire et c'est comme si elle tombait par terre. Elle est sur 4 pattes et vraiment se comporte comme un animal. Mais c'est bien parce qu'enfin, elle manifeste les émotions. Bien. Ouais. Assure-toi qu'aucun d'entre eux ne communique avec elle. Je les veux immobiles. Non, Parfaitement on immobiles. communique pas. Bien. Mais ouais, elle vit cette douleur. Et je veux qu'elle la vive sans aucune interférence. Je comprends, tu vois de nouveau, elle n'hurlait pas, il y avait des larmes quand elle perdait ses enfants, mais il n'y avait pas cet hurlement. C'est comme si c'était parce que c'était une personne qui était dans sa nature très, elle, comment on dit, Expressive. expressive, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Elle est comme folle, mais cette douleur est énorme. Laisse-la vivre cet instant. Toute l'énergie conglomérée dans la tête, la mâchoire, les oreilles. Je veux que ce soit volcanique. Je veux que tout sorte.
Oui, elle se comporte vraiment comme une folle par terre. Mais il faut que ça soit ainsi. Oui. Elle Encourage-la, vomit. Elena. Oui. Rappelle-lui que c'est pour ça qu'on est venu. Cette libération. Elle est tellement dans le... Elle le vit tellement, elle peut pas se concentrer sur rien d'autre. Ok. Elle est toute ça, c'est cette... Ouais, ouais. Elle tremble, elle vomit, elle hurle. C'est bon signe. Ça signifie que l'énergie circule dans tout. Dans toute la partie subliminale, cette fois. Mais il faut enlever ça totalement. Quand elle décidera du moment. Elle. Elle arrache ça. Bien. Et c'est comme si maintenant, ce qu'elle vomissait, ça peut en fait remplir la tête et aussi sortir par la bouche. C'est la manière en fait douloureuse dans le sens que c'est la vieille douleur, c'est pas la douleur d'aujourd'hui. Donc c'est pas que ça provoque aujourd'hui la douleur, c'est la vieille douleur qui hum, Ressurgit. ressurgit partout en elle et qui est évacuée comme en vomissant. Ouais, ouais. Elle est tombée totalement épuisée, mais elle ne crie plus. Elle respire. Il y a le moment opportun pour nous. Avec ta main droite. Pour venir apposer ta main au centre de son dos. Si cela est encore possible. Elle est sur le dos, plutôt sur le ventre. Bien. Et tu vas la ramener à ses bons souvenirs. Tu vas lui transmettre, voire lui catapulter. Avance, connard. Oui. Bien, Milena, vas-y. Le goût de la vie, la saveur de la vie, la joie de vivre, la manifestation, l'expression à l'égard de la vie. Ouais, ça, elle savait faire. Ouais. Elle avait avant de celui-là, de cet homme, elle avait de super copines. Ouais. Elle faisait des blagues. Ouais. Il s'agit de fréquences, je veux qu'elle revienne à ressentir ces vibrations et à leur rendre toute Elle, légitimité dans son corps. elle commence à rire, mais c'est marrant parce qu'elle commence à rire à partir de son vagin, de son utérus, de ses ovaires, ensuite de là où on a le foie, l'estomac, etc. C'est comme si elle commençait à rire d'abord là où c'était le plus traumatisé et ensuite ça se propage dans son corps jusqu'à ce que ses doigts du pied rient et le haut de la tête aussi. Et ses yeux, c'est comme si c'était tellement important pour elle que ses yeux de nouveau commencent à rire. Et c'est comme si il y avait une rigidité, tu sais, dans la bouche. Elle ne pouvait plus sourire et ça part de son visage. C'est comme si le visage se détendait et de nouveau elle peut lever c'est pour sourire, lever le coin de la bouche. Et elle rit et c'est comme si tout pétillait comme champagne en elle. Tout rire. C'est comme si, c'est pas un rire, mais c'est comme de millions de rires en elle. C'est comme si chaque cellule riait séparément. Oui. Mhm. Si je parle de peur, comment est-ce qu'elle la traite et la gère? Père était dans l'enfance.
Si on n'est pas en sécurité, on apprend que le monde est dangereux. Mais cette femme qu'elle était, cette femme qui adorait la vie, n'avait pas peur, avait confiance en vie. Et elle restaure ça en elle, cette notion de, de, de confiance. Si je dis honte ou culpabilité? Non, il n'y en a plus. L'expérience de la perte. C'est parti. Cette amertume liée à la mention de cet homme du passé plus Oui, tôt. mais c'est cette peur de perdre le gens qu'elle aime. C'est comme si elle avait maintenant cette confiance qu'elle ne sait pas. Peut-être il restera encore des années avec elle. Peut-être il partira, mais elle a cette confiance en vie que la vie n'aime pas le vide. Que oui, même s'il disparaîtrait, il y a des gens. Justement, c'est le mot que j'allais prononcer, le vide, puisqu'il en était question dans son corps. Oui, parce que quand elle ne voulait pas sentir ce bas du ventre, Là, elle maintenant, sentait le vide. Mais là, non. Là, partout, il y a cette pétillance. C'est comme si elle était du champagne, tu sais, qui pétille. cette lumière bleue qu'est-elle devenue? Non, ça n'existe plus. L'état de lévitation de sa Non, elle est partition par lumineuse. terre. Elle est toujours par terre, sur le dos. Elle est Où en sont train les de... autres? Ils ont disparu parce que quand elle a enlevé cette douleur, ils ont perdu l'intérêt, mais aussi enlever les implants, c'est perdre la connexion avec eux. Déconnectés de tout et de tous. C'est ainsi que nous la retrouvons. Mais avant de le faire, c'est comme si c'est imaginaire, c'est comme si elle a eu giflé cet homme, ce premier. Elle est contente. Mais c'est juste imaginaire, c'est pas la rencontre avec le vrai. Bien. Symbolique, tu veux dire? Ouais, c'est symbolique. Bien. Déconnectés de tout et de tous. Libre, autonome. Et l'histoire reste à écrire. Demande-lui, et maintenant quoi? Tout, Autrement dit, tout c'est drôlement grand. tout, ça veut dire qu'il y a le rire, il y a les larmes dans la vie et elle est prête à ça. Il y a plus cet évitement, tu sais, des émotions, des événements. Elle était toujours comme ça vers la vie. Viens, viens, je prends tout. Tu vas regarder quel va être le premier impact de métabolisation de ce travail. Milena. Moins de peur, plus de la paix avec le passé, avec la famille, c'est comme la compréhension. Ok, c'était comme ça, mais basta maintenant. Je suis, euh, je suis celle qui gère mes émotions, je suis celle qui s'occupe de soi-même. Euh, ouais. Projection plus lointaine, dans le futur, avec cette condition présente. C'est comme si elle avait découvert que elle a eu toujours besoin de gens autour et elle va regrouper, comment on dit, entasser, regrouper autour de soi de nouveau, tu sais, pas un énorme groupe de gens, mais de plus en plus. Oui, Bien. parce que c'était quelqu'un extrêmement social. C'était quelqu'un qui aimait sortir, parler, être parmi les gens, etc. Oui, Le fait d'être membre d'un clan, d'être l'épouse c'est pas grave. d'un homme en difficulté, en tous les cas pour le moment, est-ce qu'elle va se laisser altérer par Non, ça elle ou non? accepte. Elle accepte les autres ont leurs histoires. Peut-être
il y aura des moments où je vais pleurer, mais il y aura aussi des moments où je vais rire avec eux. Elle accepte. Il y a beaucoup d'acceptation pour ce qui est aux autres, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Mais déjà, le fait d'accepter, de sentir soi-même, ça laisse pas la place pour les sensations des autres. Donc, ça ne l'affecte pas tellement. Elle, elle permet aux autres de garder ce qui est à eux. Elle a refusé cette sacrification du corps comme récipient des émotions. Maintenant, c'est à elle. Elle remplit son corps, elle vit son corps, elle sent son corps. Elle n'a pas peur de sentir. L'âme n'a pas peur de sentir, pas du tout. Yeah. L'âme est avide d'être vivante. Est-ce qu'un message doit être transmis de la partie subliminale au corps physique? Qu'il n'y a pas d'amour sans autres émotions, comme la douleur, comme la tristesse. L'amour, c'est tout. C'est rire, pleurer, c'est tout. Et qu'elle est très, très reconnaissante à son corps parce qu'elle veut sentir. Elle veut vivre. Ça. Est-ce que tu te sens prête pour revenir? Mais elle n'a pas terminé parce qu'elle s'est préparée pour elle un énorme bouquet. Et ce bouquet, ça représente, tu sais, c'est énorme de différentes fleurs, plantes, etc. Et ça représente la richesse de la vie, aussi la richesse émotionnelle. C'est tout ça. Si on enlève quelque chose, si on enlève la tristesse, on appauvrit la vie, on appauvrit le bouquet. Elle s'offre tout ce bouquet à son corps physique. C'est tout ça. Tout ça. Oui. Milena, on rentre. Oui. Prête? Oui. Alors tu entends le 1. Une seconde. Et tu marques la déconnexion complète de tout et de tous. Déconnecte. Déconnecté de tout, de tous. Alors, connexion à toi. Une profonde inspiration et la vibration idéale dans tout ton corps. Ton œuvre pour ton corps. En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, une régénération des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Puissante, ressourçante. Chaque cellule, te sentir de mieux en mieux. On est à 2 et tu marques l'ancrage à ton corps physique avec la même source d'énergie et la même puissance énergétique. À 3, tu atterris. On est en 2025. Oui, je suis Bienvenue, là. Milena. Oui. Bien. Comment ça va? Très bien, merci. Jeanne, reviens. Le micro connecté? Et on accueille la façon dont tu te sens, toi. Un point en moins, déjà, de savoir que toutes ces douleurs que j'avais, c'était pas pour rien, je l'inventais pas. Bien. Donc, je suis contente d'avoir appris tout ça de moi. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je souffrais tant. Émotionnellement, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Bien. Contente. J'ai oublié, est-ce qu'on publie la session ou est-ce qu'on la maintient privée? Jeanne? Non, on peut la publier, mais par contre, moi, je vais être floutée. Bien. On te garde avec nous 1 minute. Le temps d'atterrir encore. Reste là, Milena, merci.